Vous partez ce soir en Russie pour une visite de 3 jours avec d'autres députés européens. Vous avez tweeté « Je partage l'avis de Poutine pour abattre Daesh. On ne peut pas se passer de Bachar el-Assad ». Bachar el-Assad dont on apprenait ce matin qu'une procédure pour crime contre l'humanité est ouverte par la justice française. Pour le coup, c'est pas très gaulliste comme posture de se mettre dans les pas de la Russie comme ça. Si, non mais attendez, d'abord c'est gaulliste. Moi j'ai une démarche gaulliste parce que voyez-vous, au Parlement européen, j'ai été la seule de mon groupe à voter contre le quota de migrants. Parce que je pense qu'on fait une erreur magistrale s'agissant de la tragédie migratoire, puisque l'appel d'air qui a été envoyé par l'Union européenne est totalement scandaleux. Mais en tout cas, là, sur Daesh et sur El-Assad, votre position rejoint celle du Front National. Est-ce que votre place sur l'échiquier politique, elle n'est pas plutôt là-bas, Nadine Morano? Mais attendez, mais franchement, même Nicolas Sarkozy partage cette analyse, pardon de vous le dire. Et s'agissant de la Russie, mais attendez, écoutez-le s'exprimer lorsqu'il parle de la crise en Syrie ou lorsqu'il parle de la crise en Libye. Je crois que sur la géopolitique, nous partageons totalement la même analyse. Alors oui, j'ai créé un groupe de travail pour un nouveau dialogue avec la Russie, courant politique et transnational. Je partirai avec Elisabetta Gardini, la présidente de la délégation italienne. Nous aurons des rencontres avec le président de la Douma et d'autres responsables politiques. Aujourd'hui, vous savez, les sanctions coûtent 21 milliards d'euros à l'Europe. Il y a 2 millions d'euros, 2 millions d'emplois qui sont menacés à cause de ces sanctions. Ça pèse. C'est la Russie qui paye votre voyage ou pas? Bah non, c'est moi. Franchement, mais non, c'est moi qui le paye. Et donc, ça pèse sur nos producteurs. Vous savez que c'est un manque à gagner de 21 milliards d'euros pour l'ensemble de l'Union européenne, ce qui se passe. Et je reviens du Liban et de Jordanie, je peux vous dire que nous ne pourrons pas combattre Daesh sans le faire avec Bachar el-Assad.